Bonjour à tous. Alors aujourd'hui vidéo, le thème c'est donc le Bitcoin, un petit peu où est-ce qu'on est et puis les différents scénarios possibles pour les semaines qui viennent. Voilà. Donc la dernière vidéo qu'on avait faite ensemble, on était situé avant la cassure, ok. Donc je vais venir zoomer ici et au niveau de cette cassure, j'avais dit la chose suivante. On était dans un canal descendant, quelque chose qui était construit, ok. On avait fait le rebond ici qui était intéressant. Et j'ai dit maintenant, il est très important que l'on vienne transformer ce canal descendant en un canal ascendant pour pouvoir faire venir avaler les liquidités et venir faire une continuation haussière. Si on n'a pas ce transfert, d'accord, on risque par contre, et encore pire, si on vient prendre ce bottom, on sera en train de continuer à valider une structure baissière, c'est un signe très baissier, et à ce moment-là, je serai très précautionneux parce que du coup, en dessous de nous, le support n'est pas identifiable, il n'y en a pas avant d'arriver et de revenir sur notre niveau support résistance qui est l'ancien ATH de l'ancien range, qui serait donc une zone d'achat intéressante. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, finalement, c'est le scénario numéro 2 qui s'est produit. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un scénario en tête à la fois bull et à la fois bear pour ne pas se faire surprendre. Parce que jusque-là, on était sur un scénario bull avec un rebond sur le bas du canal, très intéressant. On aurait pu avoir le breakout ici. Et finalement, on a fini par sortir. Et encore plus que sortir, on l'a retesté en résistance, ici. Donc là, vraiment, on avait un signe de réjection. Regardez la projection, et voilà. Donc, par rapport à ça, qu'a fait le marché ensuite? Il est venu venir et regardez comme c'était très très beau. Il est venu faire le retest. Résistance, franchi, support. Donc là, on a fait un retest, support, résistance. Et ça, c'est un niveau qui est relativement macro. Ok, donc ça, il faut le voir. Maintenant, le problème que j'ai avec ça, c'est que je rappelle ce que j'avais dit la dernière fois. La difficulté, c'est que le Bitcoin était sur un momentum très bullish depuis un certain temps, avec des grosses impulsions. Et chaque impulsion débouchait sur un ATH avec de l'amplitude. Et pour la première fois, cette semaine, nous avons eu un gros range qui a débouché sur ce qui a commencé comme une grosse impulsion. Mais vous voyez bien qu'il s'est fini très vite en, en, je vais pas encore dire en fake out, mais en tout cas en fausse sortie, et qui est venu très tôt retester le point de sortie. Habituellement, ça c'est technique, c'est quelque chose qu'on a souvent, mais si vous regardez bien, c'est quelque chose qu'on a longtemps après. Ok, on a un breakout ici, là, et on vient le retester longtemps après. Voilà. Et ici, hop, on a eu un breakout qui était ici, et on est retesté longtemps après. Là, on est retesté très rapidement. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, un signe important de ralentissement, pas dire de faiblesse. Et surtout maintenant, ce que je pense qui est important que vous compreniez, donc je vais devoir beaucoup zoomer parce que l'échelle de temps du range qu'on en parle, elle est relativement courte. Ça, c'est le nouveau range actuel. Ça, c'est l'ancien range. Si vous voulez penser qu'un Bitcoin va aller faire plus qu'un ATH en 2025-2026 à 123 200 $, il faut venir pousser avec force et amplitude. Il faut vraiment venir dépasser ce niveau pour aller chercher du plus haut historique et pour aller chercher ça avec, je vous le montre, de l'amplitude et de la force. Chose que pour l'instant, nous n'avons pas, au contraire. Donc là, on a fait le retest support résistance, on a fait une frayeur, ok, pour l'instant ça tient, puisque là on a tenu. Par contre, dans ma façon d'aborder le trading, pour moi, suite à ce signe de ralentissement, je suis maintenant beaucoup plus précautionneux sur mes cibles haussières et donc sur ma gestion du risque. Voilà, vraiment, ça, il faut le penser. Maintenant, sur du plus court terme, concrètement, comment est-ce qu'on peut évoluer là-dedans? Ok, donc je vais zoomer sur cette partie-là et voir ce qui peut se passer. On va être en 4 heures. On va aller du plus bull au plus bear, sachant que pour l'instant, sauf pour du contraire, je suis plutôt sur un scénario bear probable.
Le plus boule, c'est qu'on vienne continuer à tenir notre structure ici haussière. D'accord? On va venir réintégrer des niveaux qui étaient avant des résistances et on va les absorber en support. Donc, regardez, pour moi j'ai un niveau support résistance ici, support, support, fake out, support, perdu. Il serait logique que ce niveau lors de la retest devienne résistance. Actuellement, c'est ce qui s'est passé là. Ok, et on pourrait très bien déboucher sur, on verra après plus tard. Donc si on est boule, il faut venir franchir ce niveau, hein, c'est vraiment dans les jours qui viennent, le tenir en support, ensuite casser la trendline, ok, et lorsqu'on aura cassé la trendline et qu'on aura attaqué ce sommet, pour moi, il est très probable qu'on a un short squeeze, on va absorber des liquidités, et on va partir faire très probablement notre ATH. Et là, on sera toujours pas sorti d'affaire, puisque si jamais on a quand même réussi à avoir notre ATH, il va être très important, et là j'insiste dessus, ok, lorsque vous avez eu un point, un ATH qui a été créé, que le marché prend du temps à range, qui revient tester l'ATH, si jamais on échoue proche de l'ancien ATH, c'est un signe fort de top et de probable renversement, puisque le prix n'arrive plus à monter, nous sommes bloqués, ok. Quand on arrive à faire des sommets hauts de plus en plus haut avec de l'amplitude, on est toujours haussier. Quand on pousse et qu'après on ralentit et qu'après on n'arrive plus à faire de nouveaux sommets, ben, la suite, c'est la baisse. Voilà. Donc, au niveau du scénario, attention, attention. Et d'une, ici, si on est bullish, on veut avoir le franchissement donc des 116 000. On va avoir le franchissement d'un train baissière à 118 500. Et après, il va falloir continuer pour aller chercher un ATH. Et il faut que ces ATH soient amples. Il faut vraiment que on puisse avoir un nouveau sommet, idéalement. Puisqu'on a eu un range, il faut qu'on ait réussi qui soit à la hauteur du range derrière. Donc il faudrait taper au moins les 100 assez, j'ai envie de dire assez rapidement. Il faudrait aller au moins à 127, 130. Et si vous y réfléchissez bien, c'est pour ça que pour l'instant je ne suis pas boule, je n'imagine pas qu'on y arrive rapidement, et donc moins on y arrivera vite, et moins la probabilité du coup qu'on soit bullish. Et donc personnellement je commence à être de plus en plus bear, en sachant que on pourrait venir du coup bloquer dans notre range, tout simplement. Si je regarde la répartition du volume, on avait du volume par ici, donc on pourrait venir dedans, voilà, se faire rejeter le plus bear si la réaction est déjà faite, on est déjà parti, on va casser par le bas, là, sauf qu'il peut. On pourrait venir se faire rejeter sur l'entrée du volume. On pourrait se faire rejeter dans le range. Ou on pourrait venir titiller un petit peu et bloquer sur trendline ou autre et repartir. Dans tous les cas, si on a franchi des niveaux et qu'ensuite on repasse en dessous sans avoir réussi à venir prendre les liquidités qui nous attendent, ce sera un mauvais signe. Et la dernière validation, ce sera de venir faire, non pas éventuellement dernière chance à double bottom, mais de venir faire un point plus bas ici et de réintégrer le range précédent. Si on vient réintégrer le range précédent, tous les gens qui ont acheté ici sont dans le rouge, ils vont sortir et on va générer une baisse qui probablement devrait nous emmener au minimum sur les liquidités, voire les niveaux support résistance, voire le bas du range, voire à un moment donné, pour ceux qui ont connu en bear market, le range précédent. Ok, je sais pas où on va aller, j'ai envie de dire après ça ne m'intéresse pas. Je regarderai ce qui se passe, voilà, on peut très bien avoir un trade très sympa à faire par ici, avec un rebond partiel pour ensuite aller là. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voici ma façon de voir. Donc oui, je ne suis pas boule. J'ai vu des vidéos comme quoi il reste normalement au minimum 1 mois et demi, 2 mois. Et ben moi j'ai envie de dire, il reste autant de temps que on tient les 111 000. Alors si je regarde le marché des alts et Ethereum, pas ce même schéma, puisqu'on a eu un range qui a été cassé, et actuellement on est en train de tenir un range plus haut. Donc Ethereum est bullish, les alts sont bullish actuellement. Bitcoin non. Le problème c'est que les alts pourront rester bullish tant que Bitcoin sera en légère hausse ou en latéralisation.
lorsque le rouge va apparaître sur Bitcoin, et ben les altcoins ils vont ramasser fortement. Donc là, on est rentré en zone pour moi de fin de probablement de fin de cycle et de gros danger avec de la volatilité qui va partir dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, les nouvelles ne sont pas forcément ce que les gens espèrent. Maintenant, moi, je me fie sur mon analyse technique. Les choses sont actuellement, je trouve, très claires, très simples. Je ne peux pas dire avec certitude ce qui va se passer. Voilà. Mais personnellement, je pense que ici, il y avait un beau edge ou un beau short à faire pour se protéger. Voilà, ici, il y a des décisions importantes à prendre si on perd ce niveau par rapport à votre investissement probablement long terme. Faites ce que vous voulez. Et si on franchit ce niveau, on peut éventuellement souffler un petit peu et attendre de voir ce qui va se passer plus haut pour savoir si on attend ou pas. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt.